Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle exploration où on va décortiquer la physique vraiment fascinante qui se cache derrière les instruments optiques. C'est un domaine génial, littéralement, où la géométrie pure vient percuter notre perception de tous les jours. En fait, la lumière suit des lois hyper strictes et c'est en comprenant ces lois qu'on arrive à saisir comment les images se forment, se modifient et finissent leur course directement dans notre cerveau. Du coup, la grande question qui va nous guider aujourd'hui, c'est tout simplement comment fonctionnent ces instruments. On va faire un parallèle super intéressant entre un objet du quotidien hyper simple, la loupe, et un système d'une complexité absolue, l'œil humain. Sur le papier, ça n'a rien à voir, pas vrai? Et pourtant, on va vite se rendre compte qu'ils obéissent exactement aux mêmes règles de physique optique. Alors, au programme aujourd'hui, on commence par un petit tour d'horizon des instruments optiques, on enchaîne sur la mécanique précise de la loupe et on décrypte ensemble cette fameuse notion de grandissement. Ensuite, on bascule sur la biologie en appliquant tout ça à l'œil humain, avant de finir sur ses petits défauts de fabrication, si on peut dire. Allez, on attaque tout de suite la première partie, les instruments optiques. On a tous déjà utilisé des lentilles minces sans même s'en rendre compte. Prenez l'exemple classique, la fameuse loupe posée sur un bureau pour grossir des stylos ou un texte. C'est banal, d'accord, mais la science derrière est d'une précision redoutable. En fait, la loupe et l'œil sont deux modèles parfaits d'instruments optiques. Ils font exactement la même chose, c'est-à-dire dévier les rayons de lumière. Sauf que l'un est fabriqué en usine pour scruter des détails minuscules, et l'autre est un bijou de l'évolution naturelle pour nous permettre d'interagir avec le monde qui nous entoure. C'est quand même dingue d'y penser. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Comment fonctionne réellement une loupe? Si on parle purement physique, la définition est super claire. Une loupe, c'est tout bêtement une lentille convergente, avec une distance focale très courte. On parle de quelques centimètres à peine. C'est justement cette courbure bien spécifique qui nous permet de zoomer sur des objets de petite taille. D'ailleurs, petit fait intéressant, c'est l'instrument d'optique le plus basique qui existe pour booster ce que les scientifiques appellent le pouvoir séparateur de notre vue. Et ça illustre à merveille la magie de la géométrie en pleine action. Si on suit le trajet de la lumière, de l'objet original jusqu'à l'observateur, il y a une règle d'or absolue, vraiment non négociable. Pour que la loupe marche, l'objet doit impérativement être placé à une distance plus petite que la distance focale de la lentille. En gros, il doit être coincé entre le foyer de l'objet et le centre optique. C'est uniquement dans cette configuration hyper précise que le tour de magie opère. Mais du coup, qu'est-ce qu'on voit vraiment quand on met son œil derrière cette lentille ? L'image qui se crée a 3 caractéristiques incontournables. Déjà, elle est virtuelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas la capturer ou la projeter sur un mur comme au cinéma. Elle n'existe que pour la personne qui regarde au travers. Ensuite, elle est droite, donc elle n'est pas à l'envers, de haut en bas. Et enfin, bien sûr, elle est agrandie. Heureusement d'ailleurs, sinon la loupe ne servirait pas à grand-chose. Mais comment on mesure ce fameux grossissement exactement ? C'est le sujet de notre 3e partie, le grandissement expliqué. Bon, avant de sortir les formules, on doit parler d'un truc essentiel, le diamètre apparent. Il ne faut pas confondre ça avec la taille réelle d'un objet mesuré avec un mètre ruban, pas du tout. Le diamètre apparent, c'est l'angle sous lequel notre vision englobe l'objet. Et là, on a 2 angles à retenir. L'angle alpha, c'est quand on regarde l'objet à l'œil nu. Et l'angle alpha prime, c'est l'angle avec lequel on voit l'image géante à travers la loupe. Et c'est là que la magie des maths intervient avec une formule ultra élégante et super simple. Le grandissement qu'on note avec un grand G, c'est juste alpha prime divisé par alpha. Et vu qu'on divise un angle par un autre angle, eh bien les unités s'annulent. C'est un rapport brut, une valeur totalement sans unité. Et comme une loupe crée toujours une image plus grande que l'original, ce chiffre est systématiquement supérieur à 1. C'est la traduction mathématique du zoom, tout simplement. Allez, on change de dimension pour notre 4e partie. On quitte le verre fabriqué par l'humain pour entrer dans la biologie avec un récepteur infiniment complexe, l'œil. C'est quand même incroyable de voir à quel point l'anatomie de l'œil copie parfaitement un appareil optique manufacturé. La pupille, par exemple, agit exactement comme un diaphragme. Elle s'ouvre et se ferme pour gérer l'entrée de la lumière. Le cristallin, alors lui, c'est la star, c'est notre lentille convergente naturelle. Mais contrairement à une loupe en verre qui est rigide, le cristallin est super souple. Il se déforme en permanence pour faire la mise au point selon la distance. Ensuite, la rétine, tout au fond, sert d'écran physique pour capter l'image. Et pour finir, le nerf optique est littéralement un câble de transfert de données ultra rapide qui balance l'info au cerveau pour qu'il reconstitue l'image finale. Mais bon, un système aussi délicat, parfois ça se dérègle un peu avec le temps ou la génétique. C'est notre dernière partie, les défauts de l'œil. On connaît tous les problèmes de vue, mais regardons un peu la physique derrière la myopie et l'hypermétropie. Pour faire simple, un œil myope est souvent un peu trop allongé. Du coup, quand on regarde au loin, l'image ne va pas jusqu'à la rétine, elle se forme juste en avant. Résultat, c'est flou.
La solution, c'est de placer une lentille artificielle divergente pour repousser l'image au bon endroit. L'hypermétropie, c'est l'exact opposé. La vision de près est floue parce que l'image essaye de se former virtuellement en arrière de la rétine. Et pour corriger ça, on utilise une lentille convergente, autrement dit le même principe qu'une simple loupe. C'est vraiment génial de voir comment on utilise la physique pure pour venir corriger la biologie. Et ça nous amène à une réflexion finale vraiment passionnante. Quand on voit le niveau de précision dingue, les calculs d'angle et les trajectoires de lumière qu'il faut pour obtenir une image nette, on peut vraiment se poser la question. Est-ce que la lentille parfaite, c'est celle que l'ingénierie moderne fabrique au millimètre dans nos laboratoires, ou bien c'est cette lentille biologique, organique, vivante et adaptable avec laquelle on naît? C'est une vraie bonne question. Et ça montre à quel point les lois de la physique régissent absolument tout, des petits outils posés sur notre bureau jusqu'à l'intérieur même de notre regard. J'espère que cette petite exploration optique a éveillé pas mal de curiosité. À très vite pour décortiquer un tout nouveau sujet.